Bonjour chers fidèles internautes, bienvenue à Fasopo.info. Nous sommes ce matin au micro-trottoir pour aborder les propos du président Roch, notamment les étudiants en chômage dans l'enseignement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Dites-nous quelles sont vos réactions par rapport au propos du président Roch qui dit que les étudiants en chômage peuvent être volontairement dans l'enseignement. Je pense que a priori c'est une bonne démarche, dans la mesure où, selon moi, en tout cas, ça résout un problème double, je vais dire. D'abord, ça résolve le problème du chômage et aussi, c'est comprendre déjà qu'il y a un enjeu majeur pour l'éducation. Et donc, y affecter des étudiants, des gens qui sont capables, je pense que c'est déjà comprendre que l'éducation, c'est une priorité. Donc, en même temps, on résolve la question de l'éducation, mais aussi on résout la question de l'enseignement et du chômage, autant pour moi. Donc, mais ça suppose qu'effectivement, il y a déjà les infrastructures nécessaires pour accueillir ces étudiants-là. Parce que vous imaginez sur toutes les universités du Burkina Faso, les universités privées, publiques, ceux qui ont déjà formés, ceux qui sont en formation devraient être, s'ils étaient tous disponibles à aller enseigner, ça suppose, j'imagine le nombre, on dit que l'université de Ouagadougou, ça fait environ 70 000 étudiants. Donc si 70 000 étudiants acceptaient aujourd'hui, évidemment je sais que tout le monde n'est pas partant, mais si au moins la moitié acceptait aujourd'hui d'aller enseigner, je ne suis pas sûr qu'il y a les infrastructures nécessaires et disponibles pour aller enseigner. Donc ça suppose qu'il faut résoudre d'abord la question des infrastructures et aussi ça résout en même temps la question de l'emploi. Je pense que c'est une solution qui est à prendre. Et surtout qu'on n'impose pas, on dit ceux qui sont disponibles, ceux qui veulent, ce sont les volontaires qu'on recherche. Donc pour moi c'est une bonne solution. Bon, il faut dire que quand il s'agit d'enseignement, il faut souligner tout simplement que l'enseignement c'est la base même, le fondement même du développement d'un pays. Donc il ne faut pas s'amuser à recruter n'importe qui pour aller, je vais dire, faire de n'importe quoi devant les gens, les enfants surtout. Donc il faut quand même recruter des personnes qui sont aptes à enseigner. Voilà. Donc c'est ce que moi je voudrais dire. Et vous pensez qu'ils vont prendre des gens comme ça sans qu'ils suivent une formation? Oui, parce que quand le besoin est urgent, on peut faire n'importe quoi. On peut rencontrer même des étudiants qui reviennent peut-être du campus et puis leur proposer le gombo. Parce que ce sont des gens qui depuis longtemps cherchent à faire quelque chose. Donc cette opportunité-là, moi je ne pense pas que ces gens-là puissent rater ça. Ok, donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas d'accord? En fait, je suis radicalement opposé à cette décision-là. Il faut quand même prendre des gens qui ont un niveau un peu élevé pour pouvoir assurer cette fonction-là. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-nous quelles sont vos réactions par rapport au propos du président Roch qui dit que tous les étudiants en chômage peuvent volontairement être dans l'enseignement. Ah ok, donc il a bien souligné ce qui est bien intéressant parce qu'il a dit volontairement. Voilà, tous les étudiants peuvent être volontairement qu'on appelle ça enseignants, ceux qui ont la licence. Je pense que cette initiative, c'est une bonne initiative d'ailleurs parce que il y a des étudiants même qui ont dépassé la licence, qui cherchent même à être enseignants d'abord et ne gagnent pas. Et je pense que pour eux, ça sera une fierté. Et il y a des gens aussi, puisque c'est volontaire, voilà, ça va dépendre. Si toutefois tu trouves mieux que ça, tu peux vaquer à ces occupations et si tu vois que tu es dans les besoins, voilà, tu peux en tout cas te pencher sur cette question-là. Je pense que en tout cas pour moi, voilà, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ça va réduire un peu le chômage. Et nous les étudiants qui sommes là, souvent, on est sur la même ligne de trucs en déposant les concours avec des gens de maîtrisat, tout ça, donc ça fait que c'est compliqué. Donc si toutefois ça sera réellement appliqué, je pense que ce sera une bonne idée et peut-être ça va réduire beaucoup de chômage. Bon, pour ma part, c'est une bonne chose, dans la mesure où les étudiants pourront avoir un revenu pour s'entretenir. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. C'est tout. Bon, je vous remercie d'abord pour cette question. Et effectivement, ça nous concerne, le milieu dont nous sommes. Effectivement, ce programme, je pense que voilà,
le programme est la bienvenue, mais il faut savoir qu'il y a un petit problème aussi qui se cause. Si des présidents qui viennent immédiatement, qui veulent pousser des gens à aller enseigner, il faut reconnaître que vraiment c'est une réduction du chômage, mais il y a quelque chose qui dérange au fait. L'enseignement, quand on compare l'enseignement du Burkina Faso et l'enseignement des autres pays, on a le constat que l'enseignant même est mal vu. L'enseignant est mal vu et c'est de là qu'il faut travailler. Ce n'est pas que les gens détestent l'enseignement qui refusent tant de fait de venir les chercher obligatoire à aller enseigner. Non. S'ils avaient cherché les mesures pour améliorer la condition de vie des enseignants, tu vois que tout serait facile. On n'est pas obligé de pousser quelqu'un pour aller enseigner. C'est les gens même qui vont poursuivre même ce poste même d'enseignement et d'aller au village. Ce n'est pas le fait de créer de l'emploi. On peut créer de l'emploi, l'emploi est là, mais on travaille et on ressort quoi de ça? C'est ça le sérieux problème. Et il ne faut pas envoyer cette politique pour réduire en tout cas la formation de certaines personnes. Parce que c'est des faits de réduire. C'est parce qu'on ne veut pas améliorer les conditions d'études qu'on essaie de réduire le taux d'étudiants au campus. Tu vois, il faut améliorer les conditions d'études. Il faut permettre aux gens de pouvoir faire des longues études et de se former eux-mêmes. Et quand tu envoies certaines propositions, d'autres sont déjà découragés parce que vu les conditions d'études du campus, c'est vrai que son ambition c'est d'aller loin. Mais vu que les conditions d'études ne le permettent pas de pousser ses études, il est obligé de réduire ses études en faveur de ces gens d'opportunités, gens en l'air enseigner. Ok, avant de débuter tout propos, j'aimerais signifier ce slogan de l'université de Ouagadougou qui nous dit que Populi sapientia populo, qui est du latin, qui signifie que la sagesse du peuple pour le peuple. Ce qui voudrait dire les connaissances acquises par une personne, cette personne-là se doit obligatoirement d'être redevable à la société. Donc il faudrait nécessairement lui en inculquer. Ce programme du président Roch Macky Sall Kaboré n'est pas aussi mauvais en soi. D'autant plus que, se basant bien sûr sur ce que je viens d'évoquer, il faudrait le faire. Maintenant, l'enseignement comme la santé sont des domaines très sensibles, très fragiles. Donc il ne faudrait pas y aller par un souci de gain, personnel ou parce qu'on a envie de se faire de l'argent. C'est très dangereux. Il faudrait simplement, ce que je propose comme solution, ou bien comme suggestion, c'est de vraiment recruter des étudiants qui ont le niveau, d'abord. Et il ne suffit pas d'avoir le niveau, il faut aussi y adjoindre la vocation. Moi, par exemple, personnellement, j'ai la vocation d'enseigner. Voilà, je vais dire, après ma licence, voilà, j'irai peut-être dans l'enseignement, certainement. Donc, il faudrait adjoindre à la compétence la vocation. D'autant plus que nous savons très bien que notre pays a des ressources limitées. On ne pourrait pas satisfaire l'enseignant à l'image des enseignants des pays, par exemple, de la sous-région. Donc il faudrait vraiment un sursaut de patriotisme, c'est-à-dire un nationalisme vraiment très accentué au niveau des fils du Burkina Faso. C'est-à-dire mettre l'intérêt national en avant au détriment de l'intérêt individuel. Ce que le président vient de dire, c'est très intéressant, puisqu'il y a des étudiants qui ont fini, mais qui n'ont rien à faire. En plus, au niveau des concours, pour le moment, c'est inaccessible. Ils peuvent aller là-bas et puis avoir une petite rémunération pour subvenir à leurs besoins. Donc, c'est une bonne initiative, ce qu'il vient de dire. Alors, c'est tout pour notre micro-trottoir. Merci de rester fidèle à Fasopo.info. Au revoir.